Ça m'est venu des vieilles comédies que je regardais, comme celle de Buster Keaton, Laurel et Hardy, des choses comme ça. Ce genre de comédie burlesque où les gens se cassent la gueule et prennent des tartes dans la tronche. Je me suis dit, d'accord, c'est drôle quand on t'écrase une tarte sur la figure une fois. C'est peut-être drôle quand ça arrive une seconde fois. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça se produit 50 fois, encore et encore? C'est encore marrant? Peut-on se bananer dans l'art contemporain? Pour le Danois Peter Land, expert en roulé-boulé, aucun doute. La chute, c'est chic. Depuis plus de 20 ans, il en a fait son dada, comme dans The Staircase en 98, clin d'œil au nu descendant l'escalier de Marcel Duchamp. Pour cet athlète de l'art en sketch, c'est dans les vieux gags qu'on fait les meilleures performances. Né en 66, l'artiste danois était censé devenir médecin comme ses parents, mais il a préféré entrer à l'Académie royale des beaux-arts de Copenhague pour devenir peintre. J'avais lu tous ces bouquins sur les peintres et du coup j'étais coincé dans une vision à l'ancienne de la peinture. Je me suis dit, ok, je vais essayer un autre domaine. Et c'est comme ça, au hasard, un peu comme Amstramgram, Pique Collégramme, que j'ai décidé de faire de la vidéo, parce que j'y connaissais vraiment rien, même pas comment allumer une caméra. Viser l'échec plutôt que la réussite, histoire de se remettre en question, c'est le karma de l'artiste. Dès sa seconde performance réalisée en 1994, Peter se filme ivre en train de réaliser son premier striptease. L'atelier de Peter se trouve à l'écart du centre-ville de Copenhague, dans ses entrepôts. Si le Danois s'est fait remarquer avec ses performances, il est aussi connu pour ses installations burlesques. Ça, c'est une perruche qui s'est noyée dans un verre de bière. C'est pas un véritable oiseau. C'est comme avec l'alcoolisme, quand tu bois trop. Adepte de l'autodérision, Peter Land se met en scène dans ses installations. Et quand il ne se met pas en pièces, l'artiste qui n'a pas brûlé tous ses pinceaux revisite la peinture. Pour réaliser ces tableaux, je vole des photos comme celle-ci. Ce sont des clichés de banques d'images qu'on peut acheter, mais on peut aussi les voler, et c'est ce que je fais. Après, je les glisse derrière un papier calque, comme ça. Et je dessine dessus. Je déforme les visages, les corps. Et à la fin, ça donne ça. En 1999, Peter réalise Laken, le lac, son ultime œuvre vidéo, un sabordage titanesque. L'idée derrière mes œuvres, ça a toujours été la perte de contrôle, l'échec et le sens supposé de notre propre existence. Ce genre de choses que je trouve très intéressant. Avec la crise du coronavirus, j'ai eu la confirmation que toute la raison de notre existence, non seulement la mienne, mais celle de toute l'humanité sur cette planète, est extrêmement fragile.
Installer la première baraque à falafel sur la Lune, voilà le genre de sketch qui fait se gondoler l'artiste israélien Shahar Marcus. C'est sa façon à lui de pointer par l'absurde le soft power de la nourriture et notre soif de conquête en dépit du bon sens. J'ai des œuvres différentes. Elles sont parfois drôles, mais je n'essaie pas de les rendre marrantes. Ça arrive comme ça. Ça fait partie de mon personnage. J'essaie de choisir des sujets qui m'intéressent vraiment. Fils d'un diamantaire et d'une professeure de littérature, Shahar naît en 71 à Petar Tikva, à l'est de Tel Aviv. Diplômé d'un master en histoire de l'art, il garde un pied dans le business familial. À un moment, je travaillais dans les diamants et je faisais de l'art en même temps. Le matin, j'allais au bureau et dans l'après-midi, je courais pour faire une performance ou une installation. C'était une époque très amusante. Je n'exprime pas de sentiments dans mes œuvres. C'est plus un travail sur mon corps et les actions que je peux faire ou pas. Dans de nombreuses performances, l'Israélien partage le premier rôle avec les aliments. Bah alors, Shahar, petit, t'as été privé de dessert? Pendant plusieurs années, quand j'étudiais l'histoire de l'art, dans les cours, je voyais tout le temps des fruits qui défilaient. On avait des diaporamas, et après, encore et encore des fruits. Et je me disais, quoi? Combien de fois on va regarder ces bananes et ces pommes? J'ai voulu bousculer un peu tout ça. ויהי דבר אדוני אלי לאמור. מה לכם אתם מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמור? אבות יאכלו בוסר. Shahar Marcus n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat ou à se salir les mains. Comme dans cette performance où l'expression médaille en chocolat prend tout son sens. המשל הזה בישראל. עם כל הנפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבן, לי הנה הנפש החוקק, היא תמות. Certaines de ces vidéos font du pied à des peintures célèbres, comme celle-ci qui fait référence à la semeuse de millet. Pour Marcus, le skit art est un moyen de faire fusionner géopolitique et art contemporain sans se prendre le chou. Ma conception de l'art commence avec la performance. Si c'est ça la base de ton concept, alors bien sûr l'œuvre sera autour de toi. Ou bien ça sera toi l'œuvre d'art. Ici, le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet devient un pique-nique aquatique. Filmé sur la mer Morte, le repas que partage Shahar avec l'artiste germano-turc Nezaket Ekici tangue dangereusement, comme cette région du monde.